Bonjour. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous un texte que je viens de finir d'écrire, un nouveau texte donc, Julie. Mais accordez-moi auparavant quelques minutes, s'il vous plaît. Julie est une adolescente de 11 ans qui, confiée à la protection de l'enfance sur décision de justice, va sombrer dans la prostitution. Un rapport présenté récemment à l'Assemblée nationale fait état de la situation. Partout en France, la protection de l'enfance aujourd'hui est en danger. Alors ce n'est pas la première fois, diront certains. Oui, soit. Doit-on pour autant banaliser cette situation? Comment accepterions-nous que des enfants, des adolescents, placés sous la protection de l'État, terminent ainsi? La prostitution est partout, dans les services de la protection de l'enfance. Le proxénétisme est installé. Ce rapport est très clair. Vous connaissez mon engagement pour le secteur social. J'ai débuté dans ce secteur il y a plus de 30 ans, en tant que président d'une association importante, présente au niveau national. Et puis, la vie m'amènera à terminer ma carrière en tant que directeur général dans ce même secteur, au service des plus précaires et de la protection de l'enfance. Mais comment pourrais-je oublier que je suis moi-même un ancien pupille de ce que l'on appelait jadis l'assistance publique? J'ai quitté le foyer de l'enfance de Chamalières en 1960. Et les difficultés étaient déjà présentes, paraît-il. Mon dossier peut en attester, si nécessaire. L'aide sociale à l'enfance m'avait à sa façon condamné. Auteur, conférencier, j'ai consacré plusieurs années de ma vie à la recherche en sciences humaines et sociales. Mon dernier roman, Les perles nacrées de nos larmes, dédicacé à toutes les femmes violentées, à tous les enfants de la terre, est distribué aujourd'hui dans plusieurs pays. Les quelques bénéfices qui me seront versés par mon éditeur seront, après déduction de mes frais, reversés à l'association Touche pas ma bulle, association basée à Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et qui s'investit non-stop au service des femmes et des enfants violentés. Je donne des conférences un peu partout en France aujourd'hui et j'aborde la violence intrafamiliale, la violence faite aux femmes, aux enfants, le viol et ses conséquences, notre quête d'identité, l'importance de pouvoir y répondre, notamment chez les personnes nées sous X, mais aussi l'après de nos traumatismes. Peut-on se relever après avoir vécu l'horreur aujourd'hui? Tout est-il encore possible? Quelle place donnons-nous à nos jeunes dans la société d'aujourd'hui?
Ma mère biologique sera violée en 1957 et j'en serai le résultat. Ma mère adoptive, quelques années plus tard, subira le même sort. Nous vivions sous la violence de son compagnon. Sous mes yeux. J'avais 10 ans. Nous avons vécu au milieu des rats. Voilà, chers amis, quelques-unes des raisons qui me poussent aujourd'hui à intervenir. J'ai rencontré dernièrement la présidence du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Ils ont souhaité me rencontrer. Nos budgets sont en progression, monsieur. Désormais, la protection de l'enfance est une priorité et les choses s'améliorent très vite. Soit. J'en suis très heureux. J'ai également rencontré un préfet qui me tiendra un discours un peu différent en m'expliquant que l'État n'est plus responsable de la protection de l'enfance et depuis longtemps, l'État délègue. Ça suffit, oserais-je dire. Ça suffit. Cette situation ne peut pas continuer. À vous, qui êtes dépositaire de l'autorité publique, à vous qui êtes décideur, que ce soit au sommet de l'État, du gouvernement, que ce soit en tant qu'élu, que ce soit en tant que magistrat, parquetier, agissez, s'il vous plaît, agissons ensemble. Si ces gamins et ces gamines en arrivent là, à vendre leur corps, à organiser des passes, c'est qu'il y a des réseaux, c'est qu'il y a des clients. Agissons donc, s'il vous plaît. À vous qui écoutez mon message, s'il vous plaît, merci de le diffuser aux 4 coins de notre beau pays. N'hésitez pas. Faites remonter sur les réseaux, dans la presse, auprès de vos élus. Tout cela doit cesser. Aucune excuse. Agissez, agissons, s'il vous plaît. Ces enfants, placés sous la protection de l'État, ne sont-ils pas en fait devenus quelque part nos propres enfants? Les enfants de notre nation, de notre beau pays. Merci pour votre action. Voici Julie. Julie venait d'avoir 11 ans. Entre 2 rives, déjà trop loin de l'enfance, une adolescente en suspens, une adulte par accident. Luc, lui, avait 17 ans, un grand, la tête pleine de promesses mal tenues, des parfums de billets froissés qui l'intéressaient, comme une fête que l'on prépare sans trop de lumière. Puis d'autres voix ont envahi l'air. Des gestes trop rapides pour être innocents. Pour Julie, la petite,
il n'y eut plus que le plafond de sa chambre. Une mère totalement immobile, où déposer son innocence. Luc, la veille, lui avait confié à l'oreille « Surtout, ne fais pas de bruit, pas un cri. Fixer un point, devenir pierre. Attendre finalement que ce monde cesse de mordre et se rhabiller dans le froid de soi-même. Recoudre à la hâte les bords de son existence. Mais il fallait déjà rapporter les billets. Luc, lui, les attendait. Pour Julie, les jours avaient perdu leur nom et les heures leur visage. Les corps n'étaient plus que traces. Odeur, poids, silence compact, palpable. Et elle, déjà en train de s'effacer. Alors, ne nous trompons pas, non. Non, ne vous trompez pas. Julie, sous les draps, ne pleurez pas. Enfant, j'ai moi-même connu ces instants, ce seuil, où même les larmes comprennent qu'elles doivent se retirer. Dans le couloir, un peu plus loin là-bas, quelques silhouettes se dessinaient. Riant doucement, comme on rit au bord d'un précipice qu'on ne veut pas regarder. De belles âmes patientaient, oh oui, je vous assure, de très belles âmes. Toutes innocentes, intouchables, tenant entre leurs mains des mots trop purs, trop propres, pour les lieux où ils tombaient. Justice, protection, des mots posés comme des fleurs de papier sur une terre qui souffre d'être emprisonnée, abusée. Alors Julie partait. Les petites revenaient, puis s'essuyaient, comme une marée sans rivage. Personne ne refermait la porte. Le corps de cette petite, lui, savait. Le corps sait toujours quand le silence devient survie. Avant, il y avait eu une maison, un père, des gestes qui s'impriment, des caresses plus profondes, plus douloureux que
les pires souvenirs et des silences appris comme une langue étrangère. Elle reconnaissait ce qui détruit. Comme on reconnaît une langue qu'on ne veut plus entendre, une odeur qui traverse malgré soi, une mémoire que le corps refusait d'oublier. La petite grandissait. Mais rien en elle ne prenait hauteur. Seulement un vide immense, sans rivage, et cette fatigue épaisse, comme une mer stagnante au fond de la poitrine. Ah, Julie, si tu m'entends, Julie, s'il te plaît, reste encore un peu à la lisière du monde. Même si tes mains cherchent à effacer ta peau comme le faisait autrefois ma propre mère. Même si ton esprit se perd dans des eaux sans fond, Julie, il demeure, je le crois, un lieu intact en toi, un lieu que personne n'a touché. Un lieu que l'homme n'a pas abîmé. Julie, petite Julie, mon enfant, mon ami.